Votre enfant a des difficultés scolaires. Peut-être que la lecture et l'écriture lui demandent beaucoup d'efforts. Les devoirs à la maison semblent être une véritable corvée. Il déteste faire ses devoirs à la maison. Il a une boule au ventre le matin quand il va à l'école. Il traîne la patte. Il n'a pas envie que vous l'ameniez. Il boude. Il est lent à faire son cartable, à se réveiller. Et vous vous demandez, mais qui peut officiellement détecter, déceler, dépister, diagnostiquer la dyslexie? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter un parcours en 3 étapes pour être certain que votre enfant a oui ou non la dyslexie. Bonjour, moi c'est JM et je suis chercheur indépendant. Je souhaite vous aider à prévenir la dyslexie chez vos jeunes enfants ou vos jeunes élèves. Je crois fermement que si une intervention spécifique et appropriée est mise en place assez tôt, il est possible de désamorcer les symptômes qui vont donner lieu plus tard à une dyslexie. Donc si le thème de la prévention de la dyslexie vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire que dans cette vidéo, je me suis beaucoup inspiré du guide qui a été élaboré par la Haute Autorité de Santé en France. Donc c'est un document qui vise à harmoniser les différentes prises en charge des enfants en situation de dyslexie. Parce que d'un bout à l'autre de la France, vous allez avoir plusieurs types de prises en charge. Et donc ce document est venu vraiment pour harmoniser la prise en charge pour que ça soit beaucoup plus facile pour les familles, mais aussi pour les équipes qui seront en charge d'accompagner l'enfant. Donc ici, on va détailler le chemin le plus rapide, le plus simple pour vous permettre de savoir si votre enfant est dyslexique ou non. Donc si vous avez déjà été diagnostiqué et que vous connaissez déjà la dyslexie, parce que voilà, si l'enfant a déjà été diagnostiqué, alors cette vidéo ne vous sera pas très utile. Mais si vous vous posez des questions, alors je pense que ça peut vous être très utile. Donc la première étape qu'il faudra mettre en place, ça sera de vous rapprocher des instituteurs ou institutrices et de mettre en place une pédagogie différenciée. Vous vous demandez, mais pourquoi ne pas aller voir directement le médecin? Eh bien, en fait, il ne faut pas surmédicaliser les élèves. Peut-être que certains ont juste quelques retards scolaires et vous n'allez faire que les stresser à les amener à l'école, à les amener voir le médecin pour qu'il lui pose des questions, tout ça, alors qu'il a des problèmes à l'école. Peut-être que votre enfant ne comprendra pas. Et le fait qu'on fasse peser sur ses épaules une étiquette, l'étiquette de dyslexique, pour un enfant, peut-être qu'il ne comprend pas ce que ça veut dire, le mot est compliqué, le mot semble lourd de sens, donc on veut éviter de surcharger les enfants. Voilà pourquoi votre interlocuteur de choix, ça sera l'équipe enseignante, que ce soit l'instituteur, l'institutrice, ou alors le professeur principal, le directeur, voilà. Finalement, l'équipe enseignante. Voilà, donc vous voulez travailler sur un plan de prise en charge personnalisé de votre enfant. Pour cela, il y a un outil qui a été mis en place par l'éducation nationale qui s'appelle le PPRE pour projet personnalisé de réussite éducative. Voilà, donc en fait, ça c'est un plan qui peut être mis en place par l'école et qui est, je ne sais pas si c'est obligatoire, mais en tout cas, l'école peut vous aider à le mettre en place. Et ça sert à rattraper des simples retards. C'est un plan que l'école doit proposer aux enfants en difficulté. Donc le but du PPRE, c'est de désenclencher le décrochage scolaire. C'est de mettre en place une pédagogie différenciée pour l'élève dans la salle de classe. C'est aussi renforcer les acquis que l'enfant doit avoir dans son cycle. Aider l'enfant ou l'élève à dépasser les obstacles qu'il rencontre et l'aider à reprendre confiance en lui et en l'équipe enseignante. Donc le but du PPRE, c'est vraiment de créer c'est vraiment un outil pour vous permettre aux parents d'avoir un suivi de votre enfant et d'avoir un dialogue beaucoup plus proche de l'équipe enseignante. Et aussi, c'est pour éviter le redoublement, tout simplement. Maintenant, si malgré 3 à 6 mois de PPRE, les difficultés semblent ne pas partir, l'enfant est toujours en difficulté, il ne rattrape pas ses camarades de classe, là, on va aller voir le médecin. Donc là, on arrive à la deuxième étape de notre parcours type, ce sera l'examen médical. Donc là, le médecin, quand vous allez arriver avec votre enfant, avec l'enfant,
Le médecin, il va chercher il va chercher à vérifier est-ce qu'il y a une dyslexie ou pas, est-ce qu'il y a un trouble des apprentissages ou pas. Et éventuellement, vous orienter vers un autre professionnel qui va être habilité à faire le diagnostic. Donc en fait, ce que le médecin va faire, c'est qu'il va chercher à éliminer des options. Il va chercher, par exemple, il va d'abord inspecter peut-être les yeux de l'enfant. Est-ce que l'enfant n'a pas de problème ophtalmologique? Peut-être qu'il a besoin de porter des lunettes tout simplement. Donc un examen ophtalmologique ou un examen orthoptique. Il va aussi s'assurer que l'enfant a une bonne audition. Donc il va peut-être l'envoyer chez l'ORL pour vérifier qu'il n'a pas de troubles auditifs. Le médecin peut aussi prescrire un examen avec un psychologue pour vérifier si l'enfant n'a pas un retard ou une déficience intellectuelle. Je sais que ça sonne pas très joli comme ça, mais bon, c'est juste un mot pour dire que l'enfant a un QI un peu inférieur à la moyenne. Et dites-vous bien que cette notion de QI est très polémique. Un enfant, si vous le mettez dans de bonnes conditions, dans d'excellentes conditions matérielles, son QI va en moyenne augmenter. Donc c'est juste peut-être un manque d'opportunité d'accès au savoir. Un bas QI n'est pas une fatalité en soi, pas du tout. C'est juste un signe d'un manque d'opportunité. Enfin, maintenant, si on a éliminé ces différents éléments, c'est possible qu'ils vous prescrivent un examen avec un orthophoniste. Donc pour l'examen orthophonique. Et ça sera la troisième étape de notre parcours type pour dépister et diagnostiquer la dyslexie, l'examen orthophonique. Donc l'orthophoniste va vous faire passer ce qu'on appelle un bilan orthophonique de la communication et du langage oral et rééducation si nécessaire. C'est le nom complet du bilan qu'il va vous faire passer. Donc en fait, le but de l'orthophoniste, ça va être d'évaluer les compétences linguistiques de votre enfant. Sur tous les plans, donc le plan oral, le plan de l'écoute, le plan de la lecture, mais le plan aussi de l'écrit. Il va faire passer à votre enfant une série de tests qui vont permettre d'identifier comment est-ce que votre enfant se situe, où est-ce qu'il se situe par rapport à ses pairs, par rapport à ses camarades, par rapport à son groupe d'âge. Pas seulement dans la classe, mais au niveau national. C'est-à-dire comment est-ce que votre enfant se compare aux autres enfants du même âge en France, par exemple. Donc le bilan va chercher à montrer les forces et les faiblesses de votre enfant et à confirmer ou infirmer le trouble, s'il y en a, c'est-à-dire une dyslexie s'il y en a. Et enfin, d'évaluer aussi la sévérité. Peut-être finalement qu'il n'a qu'une dyslexie légère et qu'il n'a pas besoin d'accompagnement, ou alors peut-être qu'il a une dyslexie sévère et a besoin d'être accompagné sur le champ. Dans ce cas, il pourra vous proposer un accompagnement. Donc le but du bilan orthophonique finalement, c'est de dédramatiser la situation. Peut-être que l'enfant n'a qu'un simple retard et qu'il gagnerait à travailler plus avec un tuteur qui pourrait l'aider. Mais aussi, si l'enfant est dyslexique, alors l'orthophoniste pourra vous proposer un accompagnement personnalisé, peut-être 1 fois ou 2 fois par semaine, sur une certaine période pour aider votre enfant à rattraper ses pairs et à éviter le décrochage scolaire, pour lui redonner confiance en lui et lui donner un max d'assurance. J'aimerais vous proposer de vous rapprocher des associations qui sont dans votre région. J'en ai donné quelques-unes dans la description, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces associations. Elles vont vous aider, vous guider, vous faire gagner beaucoup de temps, vous soutenir émotionnellement. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces associations pour vous accompagner dans ce parcours. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à laisser un pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut aider un de vos proches, un collègue, un ami, un cousin, une cousine, je ne sais pas, partagez-la. Envoyez-la sur vos réseaux sociaux, Facebook, par message ou sur WhatsApp. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle peut aider quelqu'un. Enfin, si vous ne voulez pas rater d'autres vidéos, vous vous intéressez au thème de la prévention de la dyslexie, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Enfin, n'hésitez pas à me laisser un message, à me faire un témoignage, ou si vous êtes sur votre téléphone, à me faire, à m'écrire ce que vous pensez. Et moi, ça m'aide beaucoup. Si vous avez un retour d'expérience aussi, si cette vidéo a un écho chez vous, n'hésitez pas à me l'envoyer. Et puis voilà, donc
Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Si vous avez des suggestions de vidéos aussi, envoyez-moi cette question, cette suggestion, voilà, comme vous voulez. Et voilà, donc on se dit à très bientôt et je vous dis ciao et prenez soin de vous.